Ce matin, comme vous le savez, nous parlons d'entrepreneuriat avec une interrogation. Lorsque nous parlons d'entrepreneuriat, est-ce que nous pouvons débuter sans capital? Pour faire simple, est-ce que nous pouvons débuter sans argent? Entrepreneuriat, peut-on débuter sans capital? Je commence par Ibrahim, Maxime Julien, qui nous plante le décor. Merci Elfeffect pour la thématique que tu as portée à notre attention ce matin. Peut-on, en tant que dans l'entrepreneuriat, débuter sans capital? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est absolument oui. Mais quand tu mets capital, en réalité, l'idéal, si tu m'avais dit peut-on débuter sans argent, j'allais te dire oui. Mais quand tu me demandes peut-on débuter sans capital, je vais te dire non. Parce qu'en réalité, la première étape pour recevoir, c'est d'avoir. La première étape pour recevoir, c'est d'avoir. Il faut avoir quelque chose à offrir. En réalité, c'est entrepreneuriat. Peut-on débuter sans argent? Voilà. C'est ça, hein? Veuillez corriger au niveau voilà, parce que capital, il y a plein de choses qui entrent dans le capital. Tout à fait. Mais argent, oui, on peut débuter sans argent en prenant appui, n'est-ce pas, sur ses compétences. En prenant appui sur sa créativité, en allant d'abord dans une dynamique de proposer des services. Parce que s'il faut que vous proposez des produits à l'entrepreneuriat, soit vous vendez des produits, soit vous vendez des services. Avec le service, au moins, on n'est pas toujours contraint d'avoir le matériel, la matière première pour user à la transformation. Mais avec un service, avec une compétence dont on est déjà propriétaire, on peut commencer à avoir de l'argent. Je prends un exemple simple. Quelqu'un peut appeler mon confrère fiscaliste là pour la consultation. Tout à fait. Il ne va pas me dire que pour la consultation, il lui fallait l'essence, il lui fallait le carburant, il fallait le bureau. C'est-à-dire, on l'a appelé et il a commencé à gagner de l'argent à partir d'un service. Parce que on peut en réalité le faire. Ce n'est pas certainement avec 0 francs, mais il faudrait quand même un minimum de sous pour pouvoir commencer. Vous allez vous rendre compte qu'on l'a dit, depuis 95, 80% des entreprises ou des entreprises au Cameroun, c'est des entreprises de services. Pourquoi? Ça décrit l'état social selon lequel la plupart même qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat n'ont pas toujours un capital conséquent pour le faire. Par conséquent, au lieu de se lancer dans la production, ils se disent on va faire les services, je vais être le vendeur de telle personne, je vais être l'appâcheur de telle personne. Il y a des gens là qui se tiennent à Mokolo, il te dit téléphone, après il te récupère, il t'accompagne dans un couloir, tu pensais qu'il a même le téléphone, il n'a pas de téléphone. Il te conduit vers celui qui a le téléphone avec qui il a engagé des négociations pour qu'après le prix de vente là, il puisse avoir 2000 à 5000. Et puis il dit que c'est moi qui t'ai montré la voie, non, c'est le bon, là-bas c'était le fond, on a été frappé. Grand, il n'y a rien, grand, il n'y a rien. Il utilise sa créativité pour commencer à avoir de l'argent. Donc, si on veut se lancer en entrepreneuriat et qu'on n'a pas d'argent, on peut commencer à se déployer dans les services, que ce soit en proposant ses compétences, que ce soit en usant des créativités, comme je venais de le prendre avec le cas de l'appâcheur de Mokolo, que ce soit avec d'autres types de contenu ou de produits qu'on peut mettre à disposition. Vous allez vous rendre compte que la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, c'est les vidéos qui te proposent de faire, c'est les vidéos qui te proposent de faire, parce qu'avec le numérique et les applications qui sont un peu plus ou moins gratuites, on peut proposer un certain nombre de choses. Donc oui, on peut commencer par là et aller progressivement vers un entrepreneuriat qui permet effectivement de grandir et de se développer. Parce que on n'a pas besoin d'argent pour commencer, mais on a besoin d'argent pour investir dans une entreprise. On a besoin d'argent pour faire grandir l'entreprise. On a besoin d'argent pour assurer l'extension de l'entreprise. Au départ, oui, on ne peut compter que sur ces services. Mais il faut réaliser également que c'est un capital que tu mets à disposition. Quand tu commences à l'entrepreneuriat, tu n'as pas d'argent pour acheter ci ou ça, tu fais pratiquement tout seul. Tu es le commercial toi-même, tu es le communicateur toi-même, tu es le juriste toi-même, tu es le fiscaliste toi-même. Mais c'est du capital de temps que tu ne fais que déverser. Tu fais 10 heures par jour, 12 heures par jour, 16 heures par jour, parce qu'effectivement, tu es en train de te dépenser toi-même. Et il faut que la jeunesse comprenne que oui, elle peut commencer, mais il faut qu'elle commence en usant de toutes les compétences dont elle est détentrice. Qu'elle les investisse et qu'elle sache que ça ne va pas arriver comme ça. Or, ceux maintenant qui n'ont pas de compétences viables, c'est eux qui sont en difficulté pour pouvoir entreprendre. Parce qu'il faut toujours avoir quelque chose pour recevoir quelque chose. Il faut toujours avoir quelque chose pour recevoir quelque chose. Dixit Ibrahim, hein, Maxime Julien. Alors, Monsieur Zoamanga, moi j'ai causé avec pas mal d'entrepreneurs, surtout au niveau de la classe jeune. L'un de leurs premiers blocages, c'est qu'il te dira, grand, je n'ai pas de l'argent. J'ai certes des idées, voilà un projet, mais je n'ai pas de l'argent. Voilà un deuxième projet, je n'ai pas de l'argent. Je suis allé du côté de telle structure pour pouvoir
avoir un emprunt, rien. Je suis allé soumettre mon dossier à tel autre endroit. Malheureusement, pour un financement, ça n'a pas abouti. Donc, pour eux, le premier et le grand obstacle, c'est le manque d'argent, manque de financement. Mais Ibrahim vient de nous dire qu'à certains niveaux, on peut se lancer dans l'entrepreneuriat sans argent. Est-ce que c'est évident? Je voudrais commencer par dire que on peut commencer quelque chose, on peut entreprendre quelque chose sans argent. La première activité que j'avais commencé sans argent en 2015, je n'avais qu'un outil du quotidien qu'on appelle le téléphone portable. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a le téléphone portable, même en dehors de toute activité économique, tout le monde a un téléphone Android. J'ai commencé la vente automobile en 2015. Je n'avais pour seul capital que ce téléphone portable-là et ma connexion habituelle. Et vous faisiez comment? Et je marchais. Donc quelqu'un lui et fait ses annonces. Tu t'agrippes sur ses annonces, toi si tu annonces. Je marchais. Oui. Je vous explique. Je marchais, je filmais les voitures, j'allais dans les parcs, je filmais et je prenais une commission sur cette vente. Ça, c'est une première activité que j'ai commencée sans capital, puisque vous n'allez pas me dire que votre capital, c'est le téléphone. Le téléphone, vous l'utilisez pour tout faire. Capital en termes de ressources matérielles, en termes de ressources financières. Voilà une activité que j'ai commencée. Et par mois, vous pouviez gagner combien environ? Il pouvait m'arriver de faire un mois sans avoir rien vendu. Oui. Mais je ne perdais rien puisque la connexion était quasiment celle que j'utilisais d'habitude. Et il pouvait m'arriver un mois de vendre et d'avoir une commission de 50 000, parfois 100 000. Donc, juste pour dire quoi? Juste pour dire que la première chose qu'il faut savoir dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est l'idée. 1. L'argent n'intervient qu'en dernier lieu. Donc, l'entrepreneuriat se passe en 3 principales étapes. 1. Avoir une idée qu'il faut faire mûrir. 2. Structurer cette idée-là. Mon frère Ibrahim, ou bien vous-même, vous me l'avez dit lorsque vous étiez en train de formuler, de structurer votre question, que voilà, certains jeunes viennent vous voir, vraiment grand, voici telle idée que j'ai, mais mon problème c'est le financement, voici telle idée que j'ai, mais mon problème c'est le financement. Est-ce que vous savez même que même pour avoir le financement, il faut connaître la méthodologie? Beaucoup de jeunes demandent des financements et n'ont pas ces financements-là parce que simplement, ils ne connaissent pas et ne comprennent pas la méthodologie. Une erreur que beaucoup de jeunes font par exemple, et qu'il y a lieu de corriger ici sur ce plateau, c'est que des jeunes vont en solitaire, des jeunes entrepreneurs vont en solitaire et pensent pouvoir aller demander un crédit dans une banque commerciale, comme, je ne sais pas moi quoi, comme par exemple... non, ne cite pas le nom. Je ne peux pas citer. Ils ont une banque commerciale. Une banque commerciale. Je voulais en citer une parce que je sais qu'elle accompagne par exemple les jeunes éleveurs. Pas de publicité. Pas de publicité. Ah, je risque d'être attaqué par le DG. Voilà. Et surtout par le service commercial. Voilà. Donc, l'une des choses donc, qui fait en sorte que certains jeunes n'aient pas accès au financement, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la méthodologie. Ils ne savent pas que seuls, en tant que personne individuelle, c'est difficile pour que la banque leur confie quelque chose, même s'ils n'ont pas 5 francs. Or, si ces mêmes jeunes se mettent à 3 ou à 4 et forment ce qu'on appelle vulgairement un GIC ou une coopérative, la même banque, sans aucun apport, peut leur donner de l'argent. Donc, c'est des choses que beaucoup de jeunes... Attends un peu, il faut seulement former un groupe. Je suis en train de... Donc, si je vais dans mon quartier et je regroupe 50 jeunes là, on va dans la première banque et on nous donne de l'argent, c'est ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce plateau? Ou bien, est-ce que Perfecto, le sac de modérateur, l'Onkuta de modérateur est d'accord avec moi que c'est plus facile pour une banque de faire confiance à un groupe qui est structuré, qui a une personnalité juridique et légale, plutôt qu'à un individu, à un particulier. Ce sont les techniques. Et maintenant, pour que le jeune entrepreneur puisse s'en sortir, il faut donc qu'il accepte de se former. Donc, comme je disais, l'entrepreneuriat doit suivre 3 principales étapes. Première étape, l'idée et la maturation de l'idée. Deuxième étape,
La formation, oui, je veux vers le poulet, mais est-ce que tu es formé? Est-ce que tu as été formé? Est-ce qu'on t'a enseigné comment on élève les poulets? C'est ce qu'on appelle l'assistance technique. Et la troisième chose qui est le financement ne vient qu'après que ces 3 étapes ont déjà été ou bien aient déjà été préalablement faites. Donc, c'est ce problème-là aujourd'hui. On peut commencer sans argent, mais pour que le business s'épanouisse, il faut qu'il y ait de l'argent. Donc, jeunes entrepreneurs, vous pouvez commencer sans argent. La première chose, c'est que vous devez faire l'effort d'aller vers l'information. L'information ne viendra pas vous trouver, mais vous irez vers l'information. Il y a beaucoup de projets Banque mondiale qui chôment là. Il y a beaucoup de projets financés par l'État qui sont là, mais simplement, les jeunes ne prennent pas la peine. Je ne dis pas que c'est parce que ces projets existent que le financement leur sera accordé ou bien que le financement sera facile. Mais la première chose, c'est que tu dois aller à la chasse de l'information. Et aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est démissionnaire. Une jeunesse qui est, comment dirais-je, défaitiste à ce niveau. Oh, j'ai déjà fait plusieurs fois, je n'ai pas eu. Conséquence, je ne fais plus. Non. Vas-y, tu ne perds rien à le faire. Vas-y, tu ne perds rien à le faire. Monsieur Mouliom, entrepreneuriat, peut-on débuter sans les rangs? J'ai entendu Ibrahim Assim et M. Mkwa parler. Monsieur Zoua. Monsieur Zoua, pardon. Monsieur Zoua parler. Vous savez, l'entrepreneuriat est un domaine très vaste. Mais moi, je m'intéresse beaucoup plus à l'entrepreneuriat chaque fois que je veux aborder le sujet sur l'aspect légal. Parce que c'est un domaine qui est juridiquement bien encadré. Tout à fait. Et lorsqu'on prend sur le plan légal et qu'on voit l'encadrement juridique qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat, je peux déjà vous dire qu'on ne peut pas entreprendre sans argent. Je vais d'abord le dire avant d'apporter mon document. On peut pas Ibrahim nous raconte des histoires. On ne peut pas entreprendre sans argent. Pourquoi? Parce que déjà, quand on parle de l'entrepreneuriat, sur le plan juridique, là, il faut adapter le droit commercial général a déjà défini ce que c'est un statut de l'entrepreneur qui est encadré juridiquement. Et lorsque vous lisez la législation sur le statut de l'entrepreneur, on existe déjà certaines choses. Il faut s'immatriculer au registre de l'entrepreneur, il faut tenir une petite comptabilité. Pour s'immatriculer, il faut déjà l'argent pour aller se faire immatriculer. Déjà, il faut de l'argent. Et deux, maintenant, sur le plan fiscal, mais lorsque vous êtes formel, une entreprise est formelle, le premier mois, vous commencez à payer votre impôt. Donc, il y a une différence entre avoir une idée d'entreprise, avoir un projet même d'entreprise, parce que lorsque vous avez une idée d'entreprise, vous avez un projet, vous pouvez vous faire encadrer par les structures d'incubation. Vous n'avez pas encore de l'argent. Il y a des centres d'incubation que l'État a créés pour encadrer les jeunes qui ont les idées de projet, pour porter votre projet à maturation et pouvoir vous permettre de dégager un peu de financement avant de passer à l'étape de l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, c'est un statut. Ce n'est pas seulement aller acheter du temps et vendre et faire des choses qu'on peut dire que vous êtes entrepreneur. L'entrepreneuriat a un statut juridiquement encadré. Et pour faire ce parcours-là, pour se dire qu'on est entrepreneur, il faut pas être dans l'informel. Il faut être formel. Et lorsque vous êtes formel, il y a déjà des obligations. Donc je pense qu'on doit faire la différence entre avoir l'idée du projet. Chacun a des projets. Maintenant, il faut pouvoir être à mesure de faire en sorte que ce projet... Et ce que nous conseillons souvent aux jeunes, c'est que lorsque vous avez ces idées de projet-là, ne vous lancez pas déjà à aller vous formaliser, n'ayant pas de sources de revenus, parce qu'il faut déjà être sûr que l'activité que vous lancez, vous aurez déjà quelques revenus avant d'être formel pour répondre au statut de l'entrepreneur et de l'entrepreneur. Merci, M. Mouliam, qui pense qu'il ne faut pas se leurrer, il faut de l'argent. Oui, Ibrahim, un petit droit de réponse, c'est légitime. C'est un peu difficile pour moi de contrecarrer M. Mouliam parce que je ne veux pas encourager la jeunesse à être dans l'informel. Mais la vérité est que quand on a une idée et qu'on veut commencer, de façon classique, quand vous ouvrez un dictionnaire, l'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre. Et donc, si un jeune veut entreprendre, il a la capacité d'entreprendre, mais il va avoir une idée qu'il va tester dans l'informel, qu'il va essayer dans l'informel, pour maîtriser le marché exact et se rassurer que, ok, là maintenant je peux passer à la formalisation de cette entreprise-là. Est-ce que celui donc qui n'est pas passé à la formalisation de cette entreprise n'est pas entrepreneur?
C'est une question. Parce que l'argent qu'on doit dépenser, c'est-à-dire dans les normes de la fiscalité, les ACF, etc., c'est dès l'instant où on a décidé de se formaliser. Oui, on va aussi FCO, centre de formalité de création des entreprises. Il faut bien qu'on paye, c'est-à-dire même si c'est 41 300 ou 500, on paye, oui, mais sur un plan statistique, mon ami Moulium, tu consultes les données du Minimeza. Elle te dit qu'il y a près de 2,7 millions d'unités économiques qui sont dans l'informel. Je ne les encourage pas à aller là-bas. Et elle te dit qu'il y a 600 000 qui sont dans le formel. Est-ce que donc les 2 600 000 là, qui occupaient 90% de ceux qui sont en chômage, ne sont pas entrepreneurs? Est-ce que si le tissu économique du Cameroun est porté à 60% par l'informel, les gens qui sont des acteurs là, ils ne sont pas entrepreneurs? Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas entrepreneurs, parce que tu as défini l'entrepreneur selon le dictionnaire. À la base. Moi, je définis selon la forme juridique. Voilà, donc les enfants doivent pas être découragés avant de commencer. Nous encourageons les jeunes à la formalisation. À la formalisation. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Par-dessus tout. Oui, monsieur Zoa. Je pense que nous ne devons pas nous emmêler les pédales à un certain niveau. Il y a le secteur formel, et il y a le secteur informel, et il y a même le secteur mal formalisé. Je dis ça comme ça d'une certaine manière. Je vais prendre un cas tout bête. La femme qui est installée au marché, la Bayam Salam qui est installée au marché, elle n'a pas, entre guillemets, un registre de commerce, elle n'a rien, elle a son étal. Mais lorsqu'elle arrive là, et qu'elle s'installe là, elle paye son ticket. Elle paye son ticket. Ce ticket-là entre dans la comptabilité communale. Donc, je dis juste cette nuance bête. Elle n'est pas bête. C'est une nuance. C'est un fait réel. C'est un fait réel. Et c'est ça, c'est cette complexité-là qui fait qu'aujourd'hui, les économies africaines sont difficiles à cerner par certains organismes internationaux, comme les organisations onusiennes et tout. Parce qu'il y a une vaste partie du tissu économique qui échappe à cette catégorisation, à cette classification-là, et qui pourtant fait partie de l'économie réelle. C'est-à-dire que ces gens-là dégagent un revenu, ils nourrissent des familles, ils donnent des emplois à certaines personnes, bien que ce ne soit pas complètement formalisé. Donc, il n'y a pas une fracture, il n'y a pas une cassure nette entre secteur formel et secteur informel. Il y a le formel et il y a cette zone grise là qui est un peu un secteur mal formalisé, et il y a le secteur informel qui a aussi même des économies parallèles qui échappent même aussi à la légalité d'une certaine manière. Merci. Donc il faut faire cette différence là. Et Johanna, nous vous passons également la parole, vous qui êtes chef d'entreprise, entrepreneur. Vous avez commencé avec ou sans argent? J'ai commencé bien sûr avec sans argent. Sans argent? Sans argent. Ah, voilà. Pas les prières. Non. Pas par les prières. À cette époque-là, j'étais en études de médecine, bien évidemment. Et j'avais déjà une vision de ce que je voulais faire. Mais je savais que je n'avais pas les moyens pour arriver à ce niveau. Et je n'allais pas demander les ressources financières aux parents, aux amis ou à une banque. Parce qu'à l'étranger, il faut savoir que les pénalités de la banque sont exagérées. Donc, si on te donne un crédit même de 20 000 $, tu vas le payer en 30 ans. Et si en 30 ans, tu meurs avant, quelqu'un dans ta famille va payer parce que l'argent de l'Américain ne meurt pas. Ça ne meurt jamais. Donc, s'il fallait déjà éviter ça, sachant que je n'avais pas les moyens, je suis en études, médecine, je fais ci et ça, il fallait que je me fasse faire de certaines formations. Et il y a des grandes formations en ligne, par exemple sur YouTube, qui apprend à faire, apprendre un certain métier où tu peux investir sans argent. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, le dropshipping, où tu vends des produits sans avoir le produit toi-même. Donc, tu vas dans ces grandes entreprises-là, tu prends un certain nombre de produits que tu veux vendre, que tu as une commission à un moment donné. Donc, il faut que tu fasses des publicités et ci et ça. À peu près comme ce que M. Zoa faisait. Exactement. Il dit que quelqu'un, lui, il a mouillé le maillot, il a fait venir ses voitures de la Belgique, voilà. Il a un parc à Yaoundé, et M. Zoa qui est très futé, il commence à proposer ses voitures. Et il a des petits pourcentages. Voilà. Les pourcentages, voilà, il y a des pourcentages que j'ai. Moi, je commençais par les dropshipping, par exemple. Donc, je proposais
proposer des produits sur les réseaux sociaux dans telle entreprise, dans de grandes entreprises comme Amazon, comme Walmart, et voilà, j'en passe. Donc, on connaît déjà ces entreprises. Tout le monde va faire ses achats dans ces entreprises déjà. Donc, si moi, je te fais la publicité de cette bouteille d'eau, par exemple, tu as l'habitude d'y aller, tu vas directement cliquer sur mon lien à moi et moi, j'ai la commission directement. Donc, on commence à faire ce genre de choses petit à petit. Et après cela, j'ai commencé à aller dans le nouveau système de la coiffure. C'est une grande intelligence. Voilà. Vous agrippez sur quelqu'un. Non. Vous agrippez sur C'est un système qui est déjà sur pied. Et c'est un système où même ces compagnies-là, même deux fois, même quand ils vous voient dans les réseaux... Vous faites un peu comme des faux agents immobiliers. Non, on n'est pas des faux agents immobiliers. Attendez d'abord, quelqu'un a conçu sa maison. Lui met la plaque maison, studio, machin. Le gars lui fait donc, il prend aussi cette information, il met son numéro et il commence à dire que non, il propose des maisons à louer et là c'est commission. Non, pas du tout, parce que la compagnie même vous contacte même à des moments. Vous demandez, on a besoin... Bon, peut-être là-bas c'est bien structuré. C'est bien structuré. Et bien reconnu. Et bien reconnu parce que la compagnie vous contacte, vous dit, on a besoin de vous pour pouvoir peut-être promouvoir cette bouteille d'eau, ce téléphone X et Y. Donc vous faites juste la promotion de ces produits à des moments donnés même, parce qu'on vous connaît déjà, tu peux dormir chez toi tranquillement, chacun vient cliquer sur ton lien et l'argent rentre dans ton compte. Donc, c'est des choses que les gens le font habituellement. Et après cela, parce que je me voyais que les commissions ne sont pas assez, il faut payer les études, il faut faire ci et ça, j'ai commencé à aller dans les tresses. Donc, je commence à tresser à la maison, je commence à maquiller les jeunes filles à la maison, et ici, ici, ici. Voilà comment je commence à acquérir de l'argent, je commence à m'économiser. Sachant que mes études sont payées, sachant que ça est payé, et j'ai mon argent de côté. Et je commence maintenant à réinvestir, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai ce que j'ai. Et je travaille toujours, mes commissions, elles travaillent toujours pour moi. Mon salon de coiffure, il existe et mes autres entreprises existent. Donc moi, je suis au Cameroun en vacances. L'argent continue à tourner. Donc toi, tu dors calmement au Cameroun. Au niveau de ton compte bancaire, il y a des mouvements. Ça continue à produire parce on va être des grands. tellement, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans. Voilà, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans. Ce qui fait que ma page, elle est déjà reconnue. Mon lien, il est déjà reconnu. La compagnie même pousse mon lien devant. Ce qui fait que je n'ai même pas besoin de faire une publicité de quoi que ce soit en ce moment, parce que j'ai déjà travaillé là-dessus. Les gens vont directement sur le lien qui est déjà reconnu. On dira que ça, c'est de l'intelligence. Voilà, qui est déjà reconnu, ce qui fait que l'argent rentre dans le compte tout doucement, sans même lever le doigt. Le problème avec le Camerounais, c'est qu'il pense qu'il faut avoir des millions pour pouvoir commencer. Pour lancer une activité. Si tu atteins le million, tu ne vas jamais avoir cette activité. Et je sais que j'ai toujours eu cette conversation avec même des camarades de classe. Ils me disent non, c'est parce que tu es à l'extérieur du pays. Je leur ai dit, si même j'habitais au Cameroun et que je faisais même le tourne d'eau, j'allais toujours réussir parce que je me connais. Je suis quelqu'un de très battante de base. Il faut avoir non seulement la stratégie, il faut être persévérant et résilient. C'est comme un marathon, c'est les plus résilients qui arrivent jusqu'à la fin. Si tu es fatigué, tu n'étais pas comment on dit, préparé dès la base, tu vas lâcher. Tout simplement que ça. Donc n'attendons pas toujours d'avoir le million, le milliard, on n'aura jamais ces millions. Si tu as peut-être 5 000 francs, ouvre un petit comptoir, vends des arachides, ce que tu veux, et commence petit à petit, petit à petit. C'est vrai que ce n'est pas aussi facile que ça, mais n'attendons pas d'avoir le plus gros montant que possible pour pouvoir commencer. Moi, j'ai commencé avec zéro, je le dis toujours. Si j'ai pu faire, toi aussi tu peux le faire. Aussi simplement que ça. C'est ce genre de langage que nous aimons sur Espace Millet dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat. Elle parle de ce qu'elle sait, elle parle de ce qu'elle a fait et maintenant elle a un résultat. Elle est actuellement chef d'entreprise. Alain Douk, que d'attendre mon ami d'Entaba qui attend d'abord d'avoir 5 millions pour lancer une grande activité. Il prend un espace au Hilton Hotel sans publicité et il fait la publicité sur Info TV. Donc, on peut lancer une activité avec 5 000 francs au Cameroun. Si le gars de Ntaba attend d'avoir 5 millions, c'est très compliqué dans notre système bancaire. C'est même un rêve. Pour être crédible avec les conditions de notre écosystème, c'est très, très compliqué. Et encore que, d'après les statistiques que nous avons, plus de 70% à 80% des Camerounais ne sont même pas bancables. Ils ne sont pas dans le système bancaire formel. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde commence quand même dans la zone informelle pour se diriger dans le cadre juridique formel. Non, on va arriver chez toi. Le cadre en question assez frais. Vous cherchez l'argent, vous ne Parce que présentez l'État est là, dans le langage, dans les camerounismes, on va dire l'État attend pour prendre sa part. Donc, quand vous allez aller dans la formalisation, l'écosystème en question a des frais qu'il va prélever. Donc, du coup, vous vous préparez. L'important, c'est déjà d'avoir votre idée, une idée qui doit
permet de résoudre un problème ou satisfaire un besoin. Parce que c'est ça l'enjeu avec les idées d'entreprise. Bien, si c'est fait, je pense que quelqu'un a parlé là des incubateurs, mais on ne va pas s'arrêter là. On a aussi notamment aussi parlé des activités de l'économie numérique qui permettent de faire dans des prestations sans un appareillage important, mais vous allez gagner de l'argent qui vous permet donc de capitaliser en termes de flux financiers, en tout cas en termes de numéraire, je veux dire, pour pouvoir vous lancer par la chute. Donc il faut être là, et tout le monde a évoqué cet aspect-là sur le plateau, mais on peut aussi, il y a ce qu'on appelle le love money, c'est-à-dire que on n'a pas tous la même réalité sociologique, hein, Ibrahim? Moi, je peux être un bras cassé. Toi, tu as des tontons très forts dans la famille. L'argent les démange, comme on dit, dans les Camerounais. Et bon, il ne veut qu'un neveu comme ça, très dynamique. Quand tu vas lui exposer l'idée, bravo, piston. Donc, et il est très motivé à t'accompagner. Donc, love money. Donc, il y a ça, donc des relatifs, etc. La famille qui peut faire quelque chose, justement, parce qu'il voit que le projet est porteur et que ça va dégager une plus-value, une rentabilité qui permettra tout à fait du maillot ou du nord, d'enrichir, entre guillemets, l'ensemble de la famille par vous. Donc, il y a ça. Il y a aussi les crowdfunding. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont procédé comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont la belle idée d'entreprise, mais comme ils savent qu'ils n'ont pas logistiquement, matériellement, financièrement ce qu'il faut, ils viennent et disent, voilà ce que j'entends faire, et maintenant je veux que vous vous associez à moi dans le cadre du projet en question, appel à la générosité publique, et les gens ont souvent fait des choses, ils lui donnent l'argent pour qu'il puisse se lancer. Maintenant, il faut aussi, et c'est là où l'information, on dit qu'il y a l'information et le pouvoir. Tout à fait. Il faut, en tant qu'entrepreneur, avoir des bonnes informations. Maîtriser votre écosystème, les ministères qui s'occupent justement des problématiques qui sont relatifs à vous, à votre besoin de vous lancer dans les affaires, dans le monde de l'entreprise, etc. Donc, il faut donc connaître les couloirs de ces ministères-là ou de ces entités étatiques ou alors même privées ou alors des organisations internationales ou parapubliques qui traitent des problématiques liées à votre écosystème et à ce que vous voulez faire. Allez là-bas, vous pouvez avoir des systèmes d'aide dont que le commun des personnes ignore. Oh, il y a des gens là qui ont non seulement l'expertise en termes de compétences intellectuelles pour vous encadrer, on a parlé des incubateurs, pour vous accompagner dans la maturation du projet, et vous apporte, quand le projet est bien maturé, bien structuré, il vous apporte, chemin faisant, les fonds qui sont requis, et vous coach, parce qu'il y a l'aspect mentoring, coaching qu'il ne faut pas oublier, il vous accompagne, mais il faut avoir l'information. Donc, si vous n'avez pas l'information, vous faites comment parfait? Tu vas croire que, oh non, ma chère, oh, tu es là, tu attends le 5 millions qui ne va pas tomber, pourtant il y a un 5 millions quelque part. Tu vas chercher quoi, 5 millions? 500 000 qui ne tombe pas. Il y a tout ça. Fréquenter les couloirs du Minmesa, hein? Du grand frère Basilekin. Allez voir ce qu'on peut vous offrir comme opportunité, comment on peut vous accompagner. Il y a tout ça. Donc, il faut aussi cet aspect informatif et se frotter vraiment aux réalités. Allez là, écoutez justement une dame comme ça. Tout à fait. Qui vous parle de son expérience. Ibrahim, et vous allez vers eux pour dire que, ben voilà, etc., la situation dans laquelle je me trouve, c'est toujours bien, hein, sur le plan intellectuel, de recevoir quelques idées des personnes qui ont déjà fait du chemin pour vous aider à faire le vôtre. Donc, surtout, l'information est importante. Hein. L'information est importante, sans vouloir défendre certains ministères. Aujourd'hui, certains ministères communiquent beaucoup, mais les jeunes n'ont pas cette information. Ils n'utilisent pas les canaux. Ils n'utilisent pas les canaux. Bon, de temps en temps même, est-ce qu'on chasse les gens dans les ministères? Quand tu es un jeune là, tu as 22 ans, tu as 25 ans, tu as déjà tes diplômes. De temps en temps, que de faire les commentaires au quartier sur Eto, tu vas au ministère, au Minmesa, le ministère des petites et moyennes entreprises. Il y a des affiches, hein, il y a des communiqués là signés par le ministre. Tu lis, on ne défend pas de lire, tu lis. Et c'est comme ça que tu peux te renseigner, même si certaines femmes qui travaillent dans d'autres divisions un peu agressives, tu supportes, tu vas trouver un jour une qui sera accueillante, et tu as la recherche de l'information. Un jour, tu pourras avoir la bonne information. Parce que si tu restes au quartier en faisant les commentaires sur je ne sais qui, ainsi de suite, vraiment, le sac de Moratel se prend trop la tête et tout ça, alors que tu dois aller chercher l'information au ministère. Bon.
Alors, lisons quelques messages. Hein. Ok, moi je m'appelle Ango Durel. J'aimerais savoir vraiment comment faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis technicienne supérieure. J'aimerais créer une entreprise dans la vidéosurveillance. Quelles sont les modalités et qui est-ce que je dois voir pour réaliser mon rêve, pour être à jour avec l'État? Je pense que ce n'est pas très loin de ce que je viens de dire là tout à l'heure. Ce n'est justement pas très loin. Bon, Monsieur Mouliam, tu peux un peu l'aider pour cette technicienne supérieure qui veut se lancer dans... elle veut créer quoi? Une entreprise dans la vidéosurveillance. Elle veut savoir comment elle doit faire, surtout également comment être à jour avec l'État. Bon, je conseille toujours que lorsqu'on veut déjà se lancer dans la formalisation, il faut déjà se rassurer que l'entreprise va produire de l'argent parce que il y a le fisc qui t'attend dès le premier mois. Tout ça. Ouais, mon lieu. Non, il faut prévenir. C'est la brutalité du monde entrepreneurial. Nous sommes une structure d'accompagnement des entreprises et nous recevons tous les jours les gens qui viennent de créer leur entreprise. C'est parfois lorsqu'on finit d'avoir tous les papiers sur la main qu'on se rend compte de vraies réalités. Et je vous assure que les statistiques qu'on donne souvent sur le nombre d'entreprises créées, parfois vous avez moins de 5% des entreprises qui sont sur le terrain. Donc il ne suffit pas seulement de se lancer et aller se formaliser, avoir le registre de commerce, l'attestation d'immatriculation, payer le premier impôt pour avoir l'ACF, mais il faut également se rassurer que demain, vous serez à mesure de suivre, de faire, d'accompagner, parce que lorsqu'il va créer son entreprise, il doit d'abord expliquer basiquement ce qu'il a comme obligation. Lorsqu'on va l'amener au CFCE pour qu'il crée son entreprise, il aura un registre de commerce, il sera immatriculé au fisc, et il aura, après ces deux éléments-ci, il va falloir qu'il passe à l'aspect fiscal. Il faudra déclarer les premiers impôts, l'impôt synthétique. Il faut enregistrer son contrat de bail parce qu'une entreprise a un bureau, un local. Soit s'il ne loue pas, il doit payer la taxe foncière. Et s'il loue, il va payer le bail et il va en... Vraiment, quand vous dites ce que vous êtes en train de dire là, vous êtes en train de décourager tous les Camerounais. Après avoir dit ça maintenant, je suis génial. Il va te oui. Non, je suis pas parce que quand il fait dans la vidéo suivante, ça veut dire que sûrement il s'est lancé depuis, il a déjà les moyens de se formaliser. Donc maintenant, non, il ne savait pas. Il a recommencé. Lui, il a l'idée des cheveux. Bon, parfait. Pour aller dans ton sens, Monsieur Mouliam. Monsieur Mouliam. Tu nous as effrayé. Vraiment, l'on coûte. Ce que je veux dire. Donc, la parole à quelqu'un qui peut